Bonjour à tous. Alors aujourd'hui présentation d'un kit extrêmement récent qui vient à peine de sortir, en tout cas quand je tourne cette vidéo. Il s'agit donc du N1 Starfighter, donc un Naboo Starfighter en fait, un engin clairement du passé, puisqu'il est issu, comme vous le savez, du film sorti en 1999 qui était La Menace Fantôme, et ce vaisseau fait sa réapparition dans, j'allais dire, l'univers, en fait, dans les histoires du Mandalorien, donc Din Djarin. Alors accrochez-vous bien parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus et à révéler si vous ne le savez pas déjà, et si vous ne l'avez pas déjà vu dans les différentes séries que je vais citer, puisque donc ce vaisseau est remis en état sur Tatooine, carrément. Sur Tatooine, dans des épisodes où apparaissent donc Din Djarin vers la fin de la série sur Boba Fett, donc le livre de Boba Fett. En étant très méchant, j'oserais dire que, d'ailleurs c'était les seuls épisodes qui étaient vraiment satisfaisants d'un bout à l'autre, hein. Mais on va pas être méchant. Voilà. En attendant, donc ce vaisseau apparaît et est surtout mis en état, reconstruit littéralement sur Tatooine, donc dans le livre de Boba Fett. Et pourquoi ? Parce que dans la fin de la saison 2 du Mandalorien, si je me rappelle bien, eh bien le cher Mandalorien, donc Din Djarin, perd son vaisseau, le Razor Crest, que je vous ai déjà présenté en maquette sur la chaîne. Vous avez le lien ici si ça vous intéresse, puisqu'on a la maquette chez Revell aussi qui est sortie il y a maintenant facilement 2 ans. Et donc le Razor Crest, il n'y en a plus, et donc il fallait bien que Din Djarin trouve de quoi comment dirais-je, voyager d'une planète à une autre, hein, parce que sinon il est coincé dans les transports en commun, on le voit. Et donc ce qui est rigolo, c'est qu'en plus ce Naboo Starfighter n'est pas composé que d'éléments donc du Naboo Starfighter. J'y ai clairement décelé un moteur qui m'a l'air d'être tout droit sorti du pod racer d'Anakin Skywalker, mais bon, on en discutera en voyant les pièces d'un petit peu plus près. Pour moi, c'est très clairement issu du pod racer d'Anakin, comme ça se passe sur justement Tatooine, c'est possible, et il y a même un élément de ce Naboo Starfighter qui semble être carrément la même poutre qui est utilisée pour sauver nos héros de la guerre des étoiles, à savoir la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et Luke Skywalker, quand ils sont coincés dans le compacteur d'ordures de l'étoile noire, donc dans le film de 77. C'est quand même assez étonnant. Voilà, donc en attendant, donc le voilà avec un Naboo Starfighter modifié pour ses besoins. Et ce que je trouve très amusant aussi, c'est que donc cette maquette était attendue, en tout cas par moi, et j'avais vraiment hâte de le voir apparaître. Mais il se trouve qu'entre le moment où la maquette a été annoncé et commencé par Revell et le moment où le kit est sorti, Revell a eu la belle idée de modifier encore le kit et même de proposer en fait 2 options, puisque vous avez un module Astromech qui avait été remplacé par une petite canopée, on va dire, une petite verrière où Grogu, qui est pas bien grand, pouvait se placer et profiter de la vue. C'était assez bien trouvé, mais il se trouve que dans la saison 3 du Mandalorien, c'est redevenu donc un puits pour installer un astromech, à savoir là aussi un échappé de la guerre des étoiles vintage, hein, puisque c'est vraiment l'astromech R5D4. Donc, comment dirais-je, un astromech surnommé Rouge par Luke, et qui a un problème de motivateur sur le marché des Jawa, et donc qui est remplacé immédiatement dans la vente par R2. Donc ce brave R5D4 va devenir en fait un petit peu l'astromech de Din Djarin et de Grogu, et va aider à comment dirais-je, piloter
le Naboo Starfighter. Ce qui n'est pas franchement pour aider ce pauvre astromec qui a l'air un petit peu peureux. Autre précision concernant donc ce Naboo Starfighter. Là aussi, je vous ai présenté cette maquette-là, mais le Naboo Starfighter existait bien évidemment déjà donc à la sortie du film de 99, donc en maquette AMT-ERTL, je vous l'ai présenté à la fois en plastique et en métal, si vous voulez voir ce que ça donne, le lien par ici, et c'était au 1,48, une petite échelle, puisque là nous avons droit à une maquette Revell du Naboo Starfighter pour le Mandalorien au 1,24, ce qui est assez gros. Je ne sais pas si c'est aussi gros que le jouet qui était sorti donc chez Kenner vers 2000, 99-2000, une belle pièce d'ailleurs que je vous présenterai un jour, et que j'estime sincèrement que ça fait partie des plus beaux jouets de Star Wars qui soient sortis sur cette période-là. Donc il faudra que je vous présente ça. Et donc sinon, pour rappel, vous avez aussi une maquette du Naboo Starfighter qui existe chez Revell, mais en tout petit, mais vraiment tout petit. C'est une des plus petites maquettes qui soit sortie en Easy Kit Pocket. Et franchement, pour moi, c'est une des maquettes Revell les plus décevantes qui soit. Que ce soit en qualité de détail, de peinture, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment pas terrible. Quoi qu'il en soit, voilà, donc je vous ai tout dit sur ce Naboo Starfighter. Voyons quand même un petit peu cette boîte. Bon, déjà, très belle illustration, très clairement inspirée d'un des épisodes bourrés d'action de la saison 3 du Mandalorien. Vous le voyez ici depuis tout à l'heure, le prix affiché quand même très proche de 60 €. Je l'ai acheté à mon ami Laurent Pirini qui a une boutique à Pont-à-Mousson qui s'appelle Hobbypam. Coucou Laurent, merci à toi de me l'avoir réservé et de me l'avoir vendu. Donc c'est toujours un plaisir de passer par un professionnel qui est un vrai connaisseur du sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Laurent de ma part pour voir toutes les belles maquettes qu'il a, notamment en science-fiction. C'est une maquette qui n'est pas donnée, mais c'est une grosse maquette. C'est une grosse boîte. C'est vraiment super d'avoir un truc pareil. Vous avez là encore des illustrations magnifiques sur la boîte, ce qui est rassurant. Et ce qu'il y a, voilà, vous avez quelques images donc de ce qui nous attend à l'intérieur de la boîte. Ça m'a l'air quand même d'être de très belles pièces, parce que j'avais le secret espoir de modifier un des nombreux kits du Naboo Starfighter que j'ai, dont un en très mauvais état, et de faire cette version là. Mais là c'est déjà fait par Revell, c'est en plus gros, on verra si je le fais quand même. Mais vous le voyez, donc c'est indiqué 2023, alors qu'on l'a eu en fait en décembre, quoi. Donc c'était vraiment fin de l'année. C'est presque une maquette de 2024. Et sinon, ils disent que c'est level 3. Et là, vous avez quelques images avec un socle que je trouve assez sympa, que Revell avait développé sur des kits qu'ils avaient pourtant déjà sortis, comme le Y-Wing. Ça a l'air pas mal. Et donc le fameux moteur du Podracer d'Anakin, pour moi, très clairement, c'est ça. C'est ça. Et vous voyez que là, on a donc Din Djarin avec Grogu sur les genoux et R5D4 ici. Mais c'est une option possible. Et vous n'avez pas la nécessité de faire comment dirais-je, une seule version. J'espère qu'il y aura moyen de bouger les figurines ou quoi. On verra ça. Et donc, ce que je vous propose, bien évidemment, maintenant, c'est de passer à l'ouverture de boîte et voir ce qui nous réserve à l'intérieur. Alors, bien évidemment, on va commencer par la notice de montage. J'aime beaucoup l'image qu'il y a là. J'avais un peu peur qu'on se retrouve avec des images d'une maquette, j'allais dire mal montée, mal peinte. Parce que ces derniers temps, franchement, ce que nous a réservé Revell, que ce soit sur des rééditions de leurs maquettes, notamment le Slave One ou d'autres trucs, c'est même pas moyen. C'est juste affreux. Je sais pas qui c'est qui s'occupe de ça, mais c'est vraiment nul. Mais là, ça va. Et je pense que là, on a droit à des reliefs de peinture du Naboo Starfighter qui sont faits des décalcos, mais on pourra peut-être faire ça à la peinture, hein, même si c'est sur de la peinture métallique, ça peut le faire. Et
Hop, donc les conseils pour faire la maquette, etc. On ne rigole pas. Si on est débutant, si on n'en a jamais fait, c'est quand même utile d'avoir tout ça dans toutes les langues possibles. Les peintures et les couleurs nécessaires. Voilà. Et donc là, on a apparemment les pièces en présent. Je pense que tout n'y est pas présent, hein, très clairement. Oui, ça me rassure. Une partie des pièces en présence, là aussi. C'est quand même fou que la carlingue, le haut soit d'une telle taille et d'une telle beauté, j'allais dire. Ça augure du meilleur. Cependant, là, je vois donc justement une partie moteur qui est en deux parties. Alors j'espère que c'est quelque chose qu'on ne verra pas trop. Visiblement, effectivement, c'est le cas. Il y a des détails du moteur, mais c'est à l'intérieur donc d'un des moteurs du vaisseau. Mais si ça avait été tel quel, j'aurais pas été forcément content. Mais il y a quand même de sacrés détails et il profite du fait qu'effectivement le vaisseau est présenté dans les séries, donc le livre de Boba Fett et le Mandalorian saison 3. Qui est des panneaux ouverts pour montrer pas mal de détails. Bon, par contre là aussi pareil, on a des espèces de tuyaux, pots d'échappement, canons, je ne sais pas, qui sont en deux parties. Ça me plaît pas du tout, mais on va pas se plaindre, ça aurait pu être ces tuyaux là aussi qui seraient en deux parties. Ah d'accord, donc ça se rajoute sur le moteur ici, comme quoi j'avais pas tout vu dans la série, hein. Bon, il me semblait que les moteurs n'étaient pas comme ça, donc c'est très bien. On est encore une fois avec donc des pièces en deux parties qui m'enchantent guère. Là, c'est pour Din Djarin lui-même. Oh, mon Dieu. Et là, pareil, on a le casque en deux parties. Donc pour cette figurine qui est logiquement au 1/24e. Et un gros goût qui m'a pas l'air très détaillé. En tout cas, le dessin n'est pas très beau, n'est pas très heureux. Qui est à mettre apparemment là sur le genou. Donc il y a version A, version B. J'ai du mal à comprendre, est-ce qu'il y a plusieurs pièces différentes pour le Din Djarin ou est-ce qu'il faut l'enlever? Je ne sais pas. En tout cas, ils indiquent dès cet instant-là qu'il faut mettre des décalcos ici ou là. C'est assez malheureux ça, parce que les gens auront peut-être tendance à mettre les décalcos avant de peindre, même s'il y a les indications de peinture aussi. Je trouve ça assez moche. Les bras, hop. Et ensuite on passe au moteur, l'intérieur du cockpit. Et hop, on met donc Din Djarin et Grogu. Et on continue le reste de la carlingue. La partie vaisseau est quand même assez jolie, hein. Franchement, là par contre les dessins sont impeccables. Et là donc on a, pour moi très clairement, une autre version de Grogu, il écrit version A, avec Grogu les bras levés et très heureux d'être là, qui profite de la vie et de la vue. Ici donc version A, version B pour tenir certainement l'astromech. Ensuite le cockpit est fermé avec la verrière, qui ne peut pas se mettre en version ouverte apparemment, et tout un tas de détails à mettre ici et là dans le vaisseau. Et pareil là, ça m'ennuie quand même fortement. C'est là la tête de l'astromech du droïde qui est en deux parties. Ça aurait pu être en plusieurs parties, mais pas de manière longitudinale, ça aurait été bien. Et version A, donc ça confirme que on a donc la verrière pour Grogu ou la tête de R5-D4. Et là, on fait une espèce de moteur. En fait, le Naboo Starfighter, là, il est en version customisée, comme les bagnoles des années 50 qui étaient customisées par les jeunes américains qu'on voit dans American Graffiti. Je suis sûr qu'il y a une référence à ce film et à cette passion de George Lucas pour cette période et ce genre de bagnole. Mais voilà, donc là, on continue. Décidément, il y a des détails de partout. Ça va être magnifique. Franchement, ça va être magnifique. Surtout cette échelle-là, 24, ça le mérite. Si j'avais voulu le faire en 1,48, j'aurais pu, mais ça aurait été un peu compliqué. J'aurais pas fait aussi beau. En tout cas, voilà.
continue avec les derniers détails. Enfin, le socle avec les 3 points d'appui. Alors ça, c'est super. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans la maquette pour que ça tienne. On pose sur le socle et j'allais dire ça tient tout seul, mais c'est un peu ça. Et là enfin les derniers décalcos visiblement à mettre, et là ça confirme que les traces jaunes, pas de mauvais esprit s'il vous plaît, ces traces jaunes sont ce qui reste de la peinture du Naboo Starfighter original. Voilà, donc ça c'était pour la notice, ça a été bien lourd encore. On va quand même regarder ce que donnent les pièces de plus près, les laisser dans les sachets, ça serait plus raisonnable, mais je pense que je peux les ouvrir sans problème et les refermer ensuite. C'est pas scellé de manière thermique, mais avec des scotch, donc on va faire ça. Ah, et j'oubliais, c'est vrai que je mets toujours la planche de décalco à l'abri, mais du coup pas dans la notice, mais dans ces trucs là, vous savez, où il y a écrit les consignes de sécurité, ne mettez pas votre maquette dans un micro-ondes, tout ça. Et donc on va peut-être voir quand même la planche de décalco. Voilà. Donc effectivement le haut de R5D4, le tour de R5D4, certains détails j'imagine du cockpit et puis visiblement de Dinjarin avec sa ceinture et tout ça. Alors ça veut dire qu'il y a quand même certains détails qui sont juste sur le décalco et pas sur la figurine elle-même. C'est pas trop grave vu qu'on le verra certainement à peine une fois le cockpit fermé, mais c'est un peu dommage. Il y a même l'espèce de T là qui représente en fait ce qui lui permet de voir à travers son casque. Et on voit que c'est imprimé en Italie. Voilà, donc ça c'est fait. On va voir les pièces. Alors voilà, les sachets ont été enlevés. Je note déjà des petites choses qui me plaisent pas trop, mais on va quand même regarder ça de près. Alors là on a l'intérieur du cockpit très clairement. C'est limité à sa plus simple expression. Alors c'est marrant parce que là vous voyez la façon dont les tuyaux apparaissent ici, même si on n'en verra que certains détails, ça me rappelle quand même les maquettes qu'ils avaient fait du Faucon Millenium, etc. Donc en fait il y a des détails, mais c'est pas aussi détaillé que le serait une maquette de Bandai très clairement, hein. Je devrais pas faire cette comparaison, mais désolé, c'est sorti tout seul. Le corps donc de Dinjarin, j'ai l'impression que effectivement faut juste enlever le petit picot là si on ne met pas ce brave gros goût sur ses genoux, et puis que ça confirme que les détails ceinture, baudrier et compagnie, c'est uniquement en décalco et pas en relief sur lui. Donc ça je trouve ça quand même assez décevant, parce que les décalcos sont sympas, mais ça fait truc dessiné quoi. Ça fait truc dessiné. Je verrai comment faire. Je peux tricher moi-même avec de la peinture, hein, mais de manière certainement plus réaliste qu'un décalco. Voilà, donc les bras. Du coup, c'est assez étonnant, la tête donc de Dinjarin se trouve ici. Là donc du coup on a tout un tas d'autres détails du vaisseau, et là ce qui est pour moi très clairement un moteur de podresseur. Ici on a à la fois R5D4, la tête du moins de R5D4, c'est à dire qu'on ne peut faire que la tête de R5D4, on ne peut pas avoir le droïde séparé qui pourrait être à côté du vaisseau, ce qu'aurait certainement fait Bandai. Là encore la comparaison est sortie toute seule. Là on a la version de Grogu sur les genoux de Dinjarin, et ma foi il est pas vilain, il est pas vilain. Bon, il a un trou énorme là ici, mais il n'est pas vilain. Et enfin là on a la version de Grogu avec sa partie réservée de cockpit. Et là voilà, donc Grogu 1.24 qui est pas vilain, il n'est pas vilain du tout. Ça déjà c'est pas mal. Donc ensuite on a, j'allais dire, une double grappe. Ce sont en fait des pièces identiques avec deux grappes. Et pourquoi identiques? Parce que visiblement il y a ces machins là qui se mettent sous les moteurs, et ça concerne les moteurs qui sont effectivement en double, donc il n'y a pas de raison de faire des pièces différentes. Et ça a l'air bien détaillé, notamment je pense voilà,
En faisant la mise au point, c'est quand même mieux. Hein. Là, c'est vraiment pas mal. Mais encore une fois, ces trucs-là qui sont en 2 parties, ça m'ennuie. En plus, là, je vois que, bon, encore une fois, même si la partie creuse du canon sera dans le fuselage et ne se verra pas au final, ça m'ennuie que ce soit creux ici. Et en plus de ça, c'est pas creux là où ça aurait pu l'être, à savoir le fût du canon. Ça aurait été bien. Mais bon, ça reste quand même des pièces sympathiques. Et avec là des détails pour, comment dirais-je, l'arrière des moteurs qui sont pas comme ça, qui sont pas fuselés. C'est différent. Ça, j'aurais eu un peu de mal aussi à le faire avec la version au 1.48. Donc là, on a les plus grosses grappes, des gros éléments. Et c'est là où le bas blesse, parce que autant, vous voyez que cette grappe est magnifique. Voilà, il y a les pièces qu'il faut, un gros morceau littéralement. C'est vraiment très très beau. Et ce que je comprends pas, c'est que ce qui aurait pu apparaître à l'intérieur des pièces, ici, apparaît sur la maquette elle-même. Et ça, même si ça se ponce, je trouve pas ça raisonnable. Vous voyez ce que je dis? Revel, Lucasfilm Limited et tout ça, 2023, c'est bien gentil, mais ça, ils auraient pu le mettre dedans. Ça ne posait aucun souci. Pourquoi l'avoir mis là? Et je crois qu'ils ont fait la même chose pour le Razor Crest. Bah ça, j'aime pas. J'aime pas. Voilà. Donc voilà. Et sinon, là, le reste des pièces, avec le reste du cockpit et des ailes et des moteurs, impeccable. Et quand je vous disais Podracer d'Anakin, ça me semble ici plus qu'évident. Pour qui a fait la maquette du Podracer, ça ne peut sembler qu'évident. Et enfin, donc les pièces transparentes avec donc le socle sur lequel on peut poser la maquette tranquillement. Elle est entièrement transparente et ça me rassure. Par contre, ce qui me rassure beaucoup moins, c'est le fait ici que donc la verrière du cockpit se soit détachée. Ça m'a pas l'air d'avoir été abîmé, mais bon, ça c'est pas la joie. Pour essayer de remettre ça dans la boîte tranquillou, pépérou. Mais ça me rassure pas. Mais franchement, rien que cette pièce là, franchement, c'est juste impeccable. Alors voilà, c'était la présentation de ce N1 Starfighter, donc le Naboo Starfighter de Din Djarin dans le Mandalorian et qu'on voit aussi fabriqué dans le livre de Boba Fett. Est-ce que je vous recommande cette maquette? Oui. Maintenant, c'est vrai que 60 €, c'est pas donné. C'était mon cadeau de Noël. Mais c'est quand même un gros morceau, c'est un beau morceau. Il y a quelques petits défauts, dont le copyright qui apparaît carrément sur la maquette, mais bon, ça se ponce, c'est pas un souci, c'est pas comme s'il y avait des détails autour qui seraient effacés donc par le ponçage. Mais c'est une belle pièce. J'apprécie particulièrement le fait qu'il y ait la possibilité de faire la version qu'on voit dans le livre de Boba Fett ou la version qu'on voit dans le Mandalorian. Ça c'est cool. Et le fait que il y ait autant de détails sur des pièces magnifiquement moulées, c'est cool. Il y a quelques pièces à l'ancienne où il faut coller deux pièces, etc. Mais rien de bien compliqué non plus pour qui a fait des maquettes comme moi depuis très longtemps. Maintenant, pour un débutant, je ne sais pas ce que ça donnera. L'autre aspect aussi, ça sera la peinture. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais comme c'est un engin qui est essentiellement avec des couleurs métalliques, il faudra jouer sur différentes nuances, des aspects plutôt argent, acier, peut-être métal brûlé ou quoi. Là on voit un petit peu de bleu, mais ça c'est uniquement j'allais dire le reflet du ciel, mais quoi qu'il en soit, ça sera une belle bête. Et comme je le dis trop souvent, j'ai hâte de pouvoir m'y mettre pour fabriquer ce beau Naboo Starfighter
du Mandalorian. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 8 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une autre maquette du Mandalorian.